Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone sous la barre des 400 €. C'est l'Oppo Reno 4 Pro qui est annoncé pour le 5 août pour le marché asiatique. Et bien entendu, vous inquiétez pas, il va arriver pour le marché international, donc du coup il arrivera en France. Toujours pas de date, mais bon, ma probabilité, je pense que ça va être pour septembre, donc c'est pour ça que je veux vous en parler. Petite information, il faut savoir que Oppo appartient à OnePlus, donc si vous retrouvez certaines caractéristiques, des ressemblances avec le OnePlus Nord que je vous ai présenté il y a quelques temps, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je la mettrai en fin de vidéo, comme ça vous aurez juste à cliquer pour la regarder si vous le souhaitez. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et si vous le souhaitez aussi, abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal d'informations, des rumeurs, des fois quand il y a des prix intéressants sur des smartphones. Je mets tout ça dans mes stories et maintenant c'est parti. Du coup commençons par la face avant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très très beau. Le design, on sent qu'ils l'ont vraiment travaillé. On a des bords incurvés pour donner vraiment une bonne immersion, notamment si vous voulez regarder des films dessus, donc ça va être vraiment intéressant. On a très très peu de bords, on est vraiment sur un écran borderless. Concernant sa diagonale, on est sur du 6,5 pouces, la technologie, on est sur de l'AMOLED. Donc comme vous le saviez, l'AMOLED ça apporte beaucoup plus de couleurs, de contraste, des noirs profonds, parce que vu que les pixels fonctionnent individuellement, quand vous voulez du noir, les pixels s'éteignent automatiquement, donc ça c'est plutôt intéressant. Et bien entendu, la résolution, on est sur du Full HD+, et la plus grosse caractéristique pour ma part, c'est son écran de 90 Hz. Donc pour les gens qui ne savent pas, le 90 Hz, ça va être une meilleure fluidité par rapport à un écran de 60 Hz, donc notamment pour les gamers, ça va être vraiment intéressant, ou même tout simplement pour du défilement d'applications, du surf sur internet, c'est beaucoup plus agréable pour les yeux, entre du 60 Hz et du 90 Hz, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite concernant le petit poinçon en haut à gauche, c'est plutôt bien fait, c'est discret parce que c'est la caméra frontale où on est sur du 32 millions de pixels, donc on aura énormément de détails pour les selfies. Et concernant bien entendu la sécurité, on voit que c'est pas visible actuellement, bah oui tout simplement parce qu'on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Maintenant attaquons le dos de ce smartphone, et bah c'est comme la face avant, je le trouve aussi réussite. Pour moins de 400 €, je trouve qu'ils ont vraiment travaillé le design. J'aime bien les 4 capteurs, comment ils sont placés, alignés en haut à gauche, donc c'est plutôt bien fait. Et maintenant rentrons dans les caractéristiques de ces 4 capteurs. Du coup commençons par le premier capteur, on est sur un capteur principal de 48 millions de pixels. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on aura énormément de détails, donc le bon point positif pour les personnes qui aiment la retouche photo, les personnes qui aiment bien recadrer la photo, souvent quand vous recadrez la photo, quand vous zoomez, vous perdez en qualité parce qu'il y a très peu de mégapixels. Là vu que vous en avez 48, il y aura énormément de détails, donc du coup vous perdrez beaucoup moins de qualité lorsque vous zoomerez sur la photo. Ensuite le second, on est sur un ultra grand angle pour avoir un meilleur champ de vision, pour faire notamment des photos à plan large de paysage, pour avoir une meilleure vision. Donc là on est sur un ultra grand angle de 8 millions de pixels. Ensuite on a un troisième capteur qui est un macro pour faire des photos d'objets, de fleurs ultra près avec une superbe netteté, donc c'est ça le bon point, le point fort du macro. Et le dernier, on est sur un monochrome, ce qui est un petit peu original parce qu'il y a pas tous les smartphones ont ce capteur là pour faire des photos en noir et blanc, où là on est sur du 2 millions de pixels. Et bien entendu concernant la vidéo, on filmera jusqu'à de la 4K 60 images par seconde, donc c'est plutôt intéressant. Donc là ce qui est plutôt bon dans ce smartphone, c'est qu'on voit qu'on a plusieurs possibilités avec plusieurs capteurs. Pour moins de 400 €, le pari pour l'instant sur le papier il est réussi. Maintenant il faudra attendre de le recevoir pour le tester, ou bien entendu tous les labos de tests qui le testeront. Et bien entendu j'en toucherai un mot dans une prochaine vidéo quand il arrivera en France. Du coup on a parlé de la face avant, du dos de ce smartphone, mais ce qui nous manque maintenant c'est les performances. Alors jusqu'à là les caractéristiques elles étaient plutôt bonnes, mais maintenant je suis un petit peu déçu, je vais vous le dire pourquoi. Tout simplement on a 8 Go de RAM accompagné du Snapdragon 720G, et c'est ça le gros problème, parce que pourquoi j'ai dit le petit frère du OnePlus tout à l'heure au tout début de la vidéo, tout simplement parce que le OnePlus Nord que je vous ai présenté il y a quelques temps, il a le processeur, le Snapdragon 765, qui est le dernier processeur le plus performant bien entendu pour des smartphones milieu de gamme. Et là malheureusement on a un processeur inférieur, le 720G, et surtout ce qui m'agace le plus, c'est qu'en plus la version chinoise qui va sortir le 5 août, elle a le droit à ce processeur en 765. Par contre pour la France non, on n'a pas droit à ce Snapdragon, on a le droit au processeur inférieur, donc c'est ça qui m'embête un peu. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme du petit frère du OnePlus. Bon, sinon le reste c'est plutôt intéressant, mais c'est vrai que je ne comprends pas cette stratégie. Alors est-ce que c'est au niveau tarifaire, vu à cause des TVA, des taxes qu'il y a en France, ils ont peut-être pas pu mettre ce dernier processeur, parce qu'il y a quand même d'autres avantages que je vais vous donner juste après sur ce smartphone, ce que n'a pas le OnePlus Nord.
Alors on va essayer de comprendre, je vais continuer dans les caractéristiques. Parlons un petit peu de stockage, et vous pourrez mettre pas mal de choses à l'intérieur parce qu'on est sur du 128 Go. Ensuite, concernant sa batterie, est-ce que vous tiendrez une journée? J'ai envie de vous dire oui, surtout qu'on est sur du 4000 mAh et surtout on est sur de la VOOC recharge de Oppo, donc ça veut dire on est sur du 65 watts et ça veut dire aussi qu'en 36 minutes votre téléphone est rechargé, et oui, de 0 à 100, il faut simplement 36 minutes. Donc c'est peut-être aussi, elle est là la clé du problème, comme je vous ai dit, pourquoi il n'a pas le dernier processeur, ce Oppo. Peut-être parce que cette technologie d'Oppo coûte un petit peu cher au niveau de la recharge, donc du coup c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis le dernier processeur. Et peut-être c'est pour ça que sur OnePlus, on n'a pas l'ultra recharge rapide de Oppo, mais par contre, on a le dernier processeur, le Snapdragon 765G. Donc c'est peut-être ces deux petites caractéristiques qui permettra de les différencier. Parlons du son et des connectiques. Et là, ce qui est intéressant dans ce smartphone, c'est que nous avons deux haut-parleurs. Donc du coup, on a un son stéréo, surtout un son stéréo compatible Dolby Atmos. Donc c'est pas mal si vous avez Netflix, Amazon, Prime, parce que du coup, vous aurez une meilleure immersion si vous regardez le contenu sur ce smartphone. Ensuite, concernant les connectiques, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et surtout ce qui est intéressant pour les amoureux du son, de la musique haute qualité, bien entendu il faut aussi avoir le casque avec, le matériel autour. On a la compatibilité, le codec LDAC et bien entendu aussi la compatibilité, le codec aptX, qui sont deux codecs haute résolution pour la musique, donc c'est vraiment un bon point pour ce smartphone. Et bien entendu la connectique, c'est du type C. Du coup on arrive à la fin et comme chaque fin je fais toujours ma petite conclusion, je réponds toujours à deux petites questions. Pour qui il est destiné ce smartphone? Est-il intéressant? J'ai envie de vous dire oui, il est intéressant parce que quand même sous la barre de 400 €, on a quand même un écran AMOLED, on a un écran aussi avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc c'est plutôt bien, surtout en termes de design, comme face avant, comme le dos du smartphone, il est plutôt joli, bien travaillé. On a aussi plusieurs capteurs, donc pas mal de possibilités en termes de créativité pour la photo. Le petit bémol, bien entendu, c'est le processeur, le Snapdragon 720. Je suis un petit peu déçu, j'aurais aimé avoir le 765 comme le OnePlus Nord, mais bon, comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi parce qu'il y a l'avantage d'avoir une batterie super rapide de 65 watts. En simplement 36 minutes, votre téléphone est rechargé. Et du coup, c'est pour ça peut-être que Oppo a fait l'impasse sur le Snapdragon 765, vu qu'on a cette technologie de recharge ultra rapide que n'a pas le OnePlus Nord. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas le même processeur que OnePlus. Donc du coup, c'est ça l'avantage aussi, on a un smartphone qui se recharge vite pour moins de 400 €. Et bien entendu, pour les amoureux du son, on a les deux codecs LDAC et bien entendu aptX. Donc ça, c'est quand même des bons arguments. Donc pour qui il est destiné? Pour une personne lambda ou même pour un petit gamer, parce qu'il pourra faire tourner quand même tous les jeux. Sauf bien entendu, on ne pourra pas mettre les performances, les résolutions au maximum vu qu'on a le Snapdragon 720. Mais par contre, il va durer aussi dans le temps et il pourra se mettre à jour pas mal de temps parce qu'on a quand même un bon processeur. Donc voilà, pour moins de 400 €, Oppo a fait un bon smartphone. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé si je bafouille un petit peu dans cette vidéo. Il fait très chaud, c'est compliqué de faire des vidéos, mais bon, ma passion va au-delà de la chaleur, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et bien entendu aussi d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram où je donne pas mal d'infos toute la semaine dans mes stories. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et c'était Lorenzo High Tech.